Place à regard croisé ce soir, on va parler du Mali. Dans les deux premiers sujets, la CEDEAO exige la nomination d'un premier ministre civil pour la suite de la transition. Et le colonel Assimi Goïta a réussi finalement son coup. On sera ensuite du côté de la Centrafrique. Le pays est quasiment libéré des rebelles. Et puis au Togo, une fois n'est pas coutume, on parle football ce soir. Les éperviers en stage en Turquie pour un nouveau départ. Et pour évoquer ces sujets, il y a sur le plateau Akleso Esso, consultant en coaching et politique. Bonsoir, comme il dit Akleso Esso. Bonsoir Samuel, bonsoir Monsieur Flekou. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Niveau de près ou de loin. Il y a également Fioclou Messon à Danglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messon Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs de Niveau TV. D'accord, on attend tantôt la venue de David Diagwavi qui nous rejoindra sur le plateau. Le premier sujet, c'est le Mali. Les chefs d'État de la CEDEAO exigent la nomination d'un premier ministre de transition. La CEDEAO était réunie à Accra, au Ghana. C'était hier, dimanche 30 mai, pour se pencher sur la situation qui prévaut au Mali depuis le lundi dernier. Eh bien, le colonel Assimi Goïta, jusque-là vice-président de la transition, a décidé de faire un coup de force à la transition en relevant le président et le premier ministre de la transition de leurs fonctions. Eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui assume les responsabilités de président suite à une décision de la Cour constitutionnelle. Les chefs d'État ont pris acte de cette décision et exigent désormais qu'il y ait naturellement un premier ministre civil qui soit nommé pour la suite de la transition. Voilà la situation au Mali. Après de longues discussions, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO, selon le communiqué publié à l'issue de la rencontre d'hier à Accra. Comme il dit Akleso Esso, d'abord, première analyse de la situation. Est-ce qu'on peut dire, au regard de ce qui s'est passé, que la CEDEAO a quelque peu été prise de court par la situation? Je vais même aller très loin. Je dis que la CEDEAO est devenue une sorte de caisse de résonance qui n'a pas un but fixe. Parce que je me rappelle que la même fermeté avec laquelle ils avaient pris l'histoire l'année passée, ils ont quand même changé de fusil d'épaule. Si nous disons que, je le disais entre-temps, le ministre, la ministre des Affaires étrangères ghanéenne, quand elle avait dit que Assimi Goïta exclu ne va même pas participer ou bien ne viendra pas dans cette histoire. Et le lendemain, Assimi Goïta est allé au Ghana pour essayer de participer à cela. Moi, je me dis que la CEDEAO, du moins s'il faut le dire, je pense qu'il est temps qu'on change de nom à cette CEDEAO. Du moins, on peut accepter que la CEDEAO économique reste et on crée une autre CEDEAO qui doit être politique pour gérer les affaires politiques, parce que elle se met trop de bâtons dans les roues. Parce que moi, je me dis même que ça va commencer par créer une sorte de coup d'État dans toute l'Afrique, ou non seulement que dans toute l'Afrique de l'Ouest, vu qu'on sait que la Côte d'Ivoire n'a ni une force militaire, ni une dissuasion politique pour quand même contraindre les gens. Donc, je trouve sidérant que cela soit ainsi, mais je n'ai pas dit de célébrer le requiem de la CEDEAO, mais la CEDEAO, politiquement, elle n'est pas au point. Messon Fioclou, est-ce que la CEDEAO, par rapport à la situation du Mali, donne l'impression d'avoir pris un coup? La CEDEAO ne s'est pas donné un coup. La CEDEAO s'est fait harakiri. C'est-à-dire que lors du coup d'État du 18 août 2020, la CEDEAO était montée au créneau. Et dans l'accord du 15 septembre 2020, il a été dit que le vice-président ne succédera jamais au président. Que son poste, c'est ministre de la Défense et de la Sécurité. Quelques mois après, le même type intervient et la Cour constitutionnelle du dit pays a confirmé ce monsieur qu'il est président de la République et chef de l'État. Au sommet de la CEDEAO hier, on nous dit que le colonel Goïta demeure chef et président de la République et on lui demande de nommer un premier ministre civil.
le texte que la CEDEAO même a voté le 15 septembre 2020, on a fait quoi avec? Avant cette situation en avril, au Tchad, nous avons eu un cas similaire. Les gens de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont présentés au Tchad pour confirmer cette investiture. Et ça a fait tache d'huile. Si on prend un test et qu'on ne le confirme pas, ça veut dire que ceux qui sont des responsables de nos pays ne sont pas à la hauteur. Y, c'est Y, Z, c'est Z. Je ne sais pas pourquoi, à l'espace de 9 mois, ils ont changé de fusil d'épaule. Selon moi, la sanction qu'on vient de donner au Mali, ça n'a pas sa raison d'être. On devait signifier au colonel Goïta de repasser à son poste de vice-président et qu'on nomme un autre président et premier ministre. Mais ils ont entériné de fait ce qui s'est passé. Pourquoi ça doit être comme ça? La CEDEAO existe. Pourquoi? Donc, conformément à la situation de la CEDEAO, il faut que la CEDEAO s'occupe désormais des affaires économiques et qu'on crée une autre structure politique qui puisse voir ces gens, qui puisse régler convenablement ces affaires politiques. Moi, je pense personnellement que c'est un faux pas. La CEDEAO devait être intransigeante. Il faut nommer un président et un premier ministre. Et ce qui est paradoxal dans ce phénomène Goïta, c'est que les syndicalistes qui ont tenu tête au Premier ministre lors des négociations ont levé le mot d'ordre de grève, aussitôt après le coup d'État. Ce qui veut dire que tout a été préparé. Et la CEDEAO n'a pas vu ce jeu. Monsieur Goïta, et ce qui a encore surpris plus, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle. C'est ça que moi, je n'ai pas compris. On fait un coup d'État, le vice-président dépose le président et le ministre, on avalise. Alors, j'annonçais donc l'arrivée sur le plateau de David Jagbavi, qui est là. Bonsoir, David. Bonsoir, Samuel. Alors, la situation du Mali est un peu, j'ai dit, un petit caillot dans les chaussettes de la CEDEAO. Non, tout à l'heure, je prenais plaisir à écouter mon cher collègue, mon cher confrère dans son développement. Il a tout dit, je pense. La CEDEAO, elle est devenue cette institution qui valide et soutient les coups d'État en Afrique de l'Ouest, en tout cas avec le sommet d'hier. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Comment peut-on comprendre qu'une institution qui est censée faire appliquer la loi qui est issue de la signature de ces chefs d'État vienne à valider un coup d'État aussi facile que ce qui s'est passé au Mali dernièrement? C'est quand même assez extraordinaire. On sent, c'est pas nouveau. La CEDEAO a échoué dans ces différentes missions. Ça a commencé depuis très longtemps, lorsque des présidences ont pris le plaisir de modifier leur constitution pour se présenter à un nouveau mandat. Ça a commencé avec certains pays. Le dernier, c'était la Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'a pas bronché. Ça a continué avec les résultats qui sont issus de certaines élections, qui sont des résultats truqués, tout le monde le sait. Et la CEDEAO ne bronche pas. On fait un coup d'État. On a vu en août dernier comment la CEDEAO avait tapé du poing sur la table pour faire revenir l'ordre constitutionnel après le départ de Ibeka. Mais sur ce dernier coup d'État, je pense que le sommet d'hier à Accra avait été un sommet pour valider véritablement ce coup d'État et pour ouvrir aussi les portes pour de futurs coups d'État dans la sous-région. Ne vous attendez pas à voir la CEDEAO sévir lorsqu'il y aura un coup d'État dans un pays membre de cette communauté. C'est quand même assez extraordinaire. On a l'impression que la CEDEAO n'a pas tous les pouvoirs entre ses mains pour s'imposer véritablement. Et aujourd'hui, cette CEDEAO est devenue une sorte de coquille vide aux yeux de beaucoup de citoyens des États membres de cette communauté. La preuve, on a interdit, je pense, il y a un sommet qui avait fait prévaloir l'interdiction de coups d'État dans les pays de la CEDEAO. Mais comptez le nombre de
coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays-là. Quand on parle de coups d'État, ce n'est pas le renversement forcément du pouvoir, mais quand vous tripatouillez la Constitution et que vous vous imposez pour un nouveau mandat, vous parlez de premier mandat de la première ou de la nouvelle République, ils ont des termes juridiques assez forts quand il s'agit de toucher aux thèses. Et donc, on a clairement signifié à Goïta qu'il a les pleins pouvoirs et que voilà, il a tout le champ libre devant lui. On lui impose la nomination d'un premier ministre civil. Où était la différence entre l'ancien pouvoir qu'il avait dirigé et celui-là? Est-ce que c'est de ça dont ont besoin les Maliens aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le besoin fondamental? Il faut que cette CEDEAO, c'est un peu, je suis d'accord avec mon cher collègue, quand il dit qu'il faut repenser la CEDEAO et peut-être donner plus de pouvoir à cette communauté pour véritablement se positionner sur des questions politiques de ces pays membres. Mais il y a une difficulté peut-être à laquelle la CEDEAO a dû faire face hier, et Messan Fiokou le soulignait très bien. Plusieurs dirigeants, en tout cas au moins un, on l'a vu aux côtés du fils Déby au Tchad, où il y a eu aussi un coup d'État. On a avalisé, on a instauré un militaire. Est-ce qu'on peut avoir fait ça là-bas et venir s'imposer ici à l'autre et dire tu n'as pas le droit? Je peux dire que non et oui. Le non, parce que on est toujours en Afrique, on ne peut pas aller donner feu vert à un coup d'État qui s'est passé à quelques kilomètres de Mali et revenir au Mali l'interdire. Mais je voudrais aussi qu'on comprenne bien, il y a coup d'État, il y a putsch. Donc c'est quand les militaires le font que nous utilisons souvent l'expression putsch. Mais le souci, c'est que quand on donne cet appétit aux militaires, c'est que l'Afrique sera totalement déstabilisée. C'est là où moi, je dis que, peu importe, on a validé cela au Tchad, mais on peut quand même l'interdire ici, parce que ça va... on dit souvent que l'appétit vient en mangeant, mais moi, je serais tenté de dire l'appétit mange en venant. Quand on continue comme ça, les autres États aussi vont suivre. N'oublions pas qu'on est autorisé. Ça peut aussi venir ici parce que ce que tu as validé ou ce que tu as autorisé là-bas peut quand même aussi t'atteindre. Donc c'est dans cette perspective que moi je pense qu'on ne devait pas confondre les deux événements. Bon, ils sont basés sur la sécurité du Sahel et c'est patati patata pour dire que c'est pour ça on a fait ça. Ça, c'est un échec pour toute la communauté de l'Afrique d'aller. Je pense que c'est au nom de l'Union africaine même qui sont allés. C'est tout un échec d'aller valider ce genre de choses parce que ce n'est pas tout bien. Là-bas aussi, ils sont dit que la Constitution ne valait pas grand-chose. Et moi, c'est là où je veux quand même faire un appel à nos chefs d'État. C'est que c'est une sorte de soumission ou de moquerie que les Occidentaux font à leur endroit. C'est-à-dire que vous êtes un président, vous avez une commission, mais un seul pays se lève de l'Occident et dit que je suis d'accord et tout le monde doit suivre bêtement. Ce n'est pas bien. Je me dis qu'il y a un vieux qui a dit hier que l'Afrique est comme les funérailles du chat, que la souris vient danser parce que le chat ne peut pas susciter et la manger à ce moment. Donc, je suppose que l'Afrique est dans cette sorte de funérailles de chat où, pour le moment, n'importe qui vient faire des ordres qu'il veut. Mais quand les consciences seront éveillées et qu'on comprendra que ce n'est pas bien, on devait interdire là-bas le faire. Maintenant, le cas malien, on n'a qu'à le prendre dans sa forme entière. Vous voyez, le gars, Assimi Goïta, normalement, même depuis, moi, je pensais même qu'on devait lui refuser même d'être le vice-président. Ouais. C'est depuis là-bas, si on le lui avait interdit et que la CEDEAO... Mali n'a pas une forte économie, je pense. Hein. Je pense que si on bloque... Mali ne peut pas résister 6 mois, payer ses salaires. Nous toujours le savons. La CEDEAO a laissé libre cours parce que quand le chaos règne, l'or malien, le diamant malien et tout ça là seront faciles à payer. Et donc tout le monde a joué à ce jeu. Mais il ne faudrait pas que les gens là aussi déstabilisent le pays pour leur propre intérêt. Et ce qui m'énerve dans ce cas, comme Fiokou le dit, c'est la Constitution. La Cour constitutionnelle, qui sait qu'il y a la Constitution, qui a des dispositions constitutionnelles qui dit, voilà, vient, je ne sais pas, au nom de quelle loi, ou au nom de quel décret, ou au nom de quel principe, dit que le putschiste ou le formateur de coup d'État est devenu président, est totalement ça, tout le monde sait, ni les syndicalistes, ni les défenseurs des droits de l'homme maliens, personne. Et ça me dérange que tout le monde est dans une liesse totale au Mali, que Assimi Goïta revienne au pouvoir. C'est du désordre.
Alors, ici, les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé qu'un Premier ministre civil, je les cite, la CEDEAO a appelé à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. Ce Premier ministre, il est quasiment déjà désigné. On a en ligne de Shogel Maïga. Il va être rapidement nommé. Et le problème même de nomination du Premier ministre a été déjà fait, puisque lors de la rencontre entre le MJ5 et Goïta, ils ont applaudi, puisque moi j'ai suivi tout ça sur YouTube, ils ont applaudi et le Premier ministre a été choisi le même jour. Ce qui veut dire que ce déplacement à Accra était un déplacement de fortune, c'est-à-dire qu'il allait là-bas pour se faire voir, pour se faire écouter par les autres. Mais malheureusement, au Mali, il y a certains partis politiques, jusqu'à ce jour, ont dit non à ce coup d'État. Et en plus, le camp Kati, réservoir des poutistes. Est-ce que les autres corps de l'armée sont d'accord avec ces bérets verts de Kati? Et pourquoi c'est toujours eux? Il y a une interrogation là-bas. Aujourd'hui, le Premier ministre qui sera nommé, il va faire quoi? Il va faire quoi? J'ai dit tantôt que les syndicats ont dit non, 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 mais aussitôt coup d'État, le mot d'ordre de grève est levé. Et le MJ5, qui était la figure de proue pour la chute de Ibeka, a aussi adhéré à la venue au pouvoir de Goïta. Ce qui veut dire que, d'après moi, tout a été préparé. Et je peux dire que c'est un complot qui a été réalisé. Et c'est pourquoi Goïta a pris le pouvoir. Mais ça divise plus. Et c'est la jeunesse qui approuve ce retour de Goïta au pouvoir du moment où la société civile et les tenants des partis politiques ont dit non à ce coup d'État. On va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, le faux pas d'Accra d'hier aura des conséquences sur ce qui est la vie politique au Mali. On va marquer la première pause tout de suite et nous revenons continuer de parler du Mali.